Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la connexion avec le guide. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Est-ce que je dois demander des choses à mon guide? Est-ce que je peux lui poser des questions si j'ai des questionnements dans la vie de tous les jours? Et puis je remarque qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont perturbées, qui ne savent pas trop comment réagir avec leur guide. J'aimerais vous donner un petit peu quelques indications. Moi, ça fait vraiment très longtemps que je fais ça. J'ai remarqué qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas terribles. Et j'aimerais un petit peu vous éclaircir par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il faut vraiment que je questionne mon guide? Est-ce qu'il y a besoin en fait de lui poser des questions si je médite tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, je peux simplement méditer avec mon guide sans poser de questions et tout va se faire naturellement. Je vous éclaire tout de suite dans cette vidéo. Alors la première chose qu'il faut comprendre, ou plutôt qu'il faut se rappeler, c'est que le guide, le moi supérieur, c'est vraiment notre propre connexion. On est d'accord, hein, on a le corps physique en bas, on a cette partie spirituelle qui est un petit peu plus haute. Donc en fait, la connexion avec mon guide, c'est le prolongement de moi-même. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si je suis connecté avec ma partie à moi, ben, logiquement, cette partie spirituelle va descendre de plus en plus dans mon corps. Et si je le fais vraiment tous les jours, et si je suis très régulier dans mes méditations, à un moment donné, en fait, j'ai pas besoin, en fait, de poser des questions à mon guide, parce que mon guide, c'est une partie de moi qui, à force de méditer au quotidien, va faire de plus en plus partie de moi-même, de qui je suis dans cette vie terrestre. Donc au fait, les informations que mon guide veut me transmettre, ça passe au niveau du chakra coronal, ça descend au niveau de la tête, ensuite ça arrive au niveau du cœur, au niveau du ventre. Et si je médite tous les jours régulièrement, ben, je vais ressentir ces informations dans mon cœur et dans mon ventre sans lui poser de questions particulières. D'accord? Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui médite très régulièrement. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, ça fait peut-être maintenant plusieurs mois que vous méditez ou peut-être même plusieurs années. Pour d'autres, si ça fait clairement, je ne sais pas, moi, 3 mois, 6 mois, une année, je pense que vous n'avez pas besoin de poser des questions spécifiques à votre guide. Vraiment. Parce que vous êtes tellement connecté avec votre guide, en fait, que tout devient fluide. C'est un petit peu comme de l'eau qui coule. À partir du moment où vous laissez couler cette énergie à l'intérieur de vous-même, ben, les informations viennent quand vous en avez besoin. Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que votre guide veut vous faire comprendre que dans votre travail, ça ne fonctionne plus, que vous devez changer de travail, que vous devez vraiment bouger quelque chose au niveau professionnel. Si le timing est juste, par exemple, dans 6 mois, et que vraiment dans 6 mois, vous devez quitter ce travail, ben, en fait, votre guide il va s'arranger tous les jours quand vous méditez pour vous faire comprendre que, gentiment, d'ici à peu près 6 mois, vous ayez cette sensation au fond de vous que mon travail ne va plus. Mon travail m'épuise trop, je ressens dans mon corps qu'il n'y a plus rien qui va, je ressens dans mon corps une énorme fatigue. Et quand vous ressentez en fait cette fatigue, d'où est-ce qu'elle vient cette fatigue? C'est votre guide qui passe à travers votre corps et qui essaye de vous dire ce travail, c'est plus pour toi. Simplement. En fait, la fatigue, elle vient finalement du guide, elle vient de cette intuition que votre guide veut vous donner. Vous comprenez? Donc, au fait, si vous méditez tous les jours, maintenant, imaginons pendant 6 mois, bah, si dans 6 mois, vous devez savoir qu'il faut lâcher votre travail, vous allez le savoir. Parce que votre guide est bien assez proche de vous pour vous faire sentir dans tout votre corps, physiquement, cette sensation-là. Vous voyez, vous n'avez pas besoin ce soir de fermer les yeux, de vous connecter avec votre guide et puis de lui demander est-ce que je dois changer de travail ou est-ce que je dois rester dans cet endroit. Il n'y a pas besoin. Si vous méditez tous les jours, il n'y a vraiment pas besoin de le faire. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne aujourd'hui. Je ne pose pas de questions à mon guide.
Je pose plus de questions à mon guide. Au début, j'en posais beaucoup et je vais aussi vous expliquer l'autre façon de faire parce qu'on peut quand même poser des questions. Mais vraiment, pour tous ceux qui sont bien connectés depuis longtemps, pour tous ceux pour qui vous sentez vraiment que c'est devenu important cette connexion avec votre guide et vous sentez que c'est pas juste un petit passage dans votre vie, mais que vous avez vraiment envie de tenir sur le long terme, voire sur le très long terme. Donc ça veut dire 3 mois, 6 mois, une année, voire plusieurs années. Si vous sentez que c'est vraiment votre chemin et puis que vous avez envie ou vous avez besoin, tout comme moi finalement, d'être très très régulièrement connecté avec ce guide, bah pour vous, franchement, posez-vous pas de questions. Vous n'avez pas besoin de questionner votre guide. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, par exemple de votre couple, de votre travail, questionnez-le pas parce que de toute façon, vous allez avoir l'intuition au moment juste. D'accord? Vous allez avoir l'intuition parce que vous vous mettez dans un état de réception chaque jour pour vous connecter. Si vous méditez pas tous les jours ou si vous méditez qu'une fois par mois, on est d'accord, ça marche pas. Mais quelqu'un qui se met dans un état de réception, c'est comme si je deviens une parabole, je me connecte avec mon guide, ensuite ce guide il peut me transmettre ce qu'il veut chaque jour. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin dans ma tête de le questionner. C'est quelque chose de très mental. Et en fait, mon guide n'a pas besoin que je le questionne pour me dire ce que je dois faire dans ma vie. Vous comprenez? Ça, c'est, je pense, vraiment important de voir les choses comme ça. Parce que c'est souvent le mental, en fait, qui cherche les réponses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas vos réponses, hein, si vous ne lui demandez pas. Vous aurez vos réponses. Vous les aurez dans le temps juste pour vous. Peut-être que si vous vous posez des questions sur votre couple aujourd'hui, peut-être que votre couple est encore juste aujourd'hui. Par contre, c'est possible que dans 6 mois ou dans une année, ce soit complètement décalé, et là, votre guide va vous le faire sentir. Et plus ce décalage en fait devient grand, plus on ressent physiquement dans son corps qu'il y a quelque chose qui coince. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi de comment vraiment arriver à écouter ses intuitions. Moi, je vous conseille vraiment de rester focalisé sur vos sensations physiques parce que votre corps ne vous trompe pas. Et votre corps est directement connecté avec votre guide, avec le moi supérieur. D'accord? Plus je suis connecté au moi supérieur, plus mon corps va me dire ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est un ensemble. Il n'y a pas le corps qui est là, le guide qui est là, le monde spirituel qui est là-bas. Tout ça, c'est connecté. Il y a juste le mental qui est quelque chose qui fonctionne à part. Mais sinon, le corps, le cœur et le moi supérieur, tout ça, c'est un ensemble, pour moi. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de faire. Si c'est sur le long terme, il n'y a peut-être pas besoin de lui poser des questions. Maintenant, je vous prends un exemple très concret. Vous venez de commencer la méditation, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour vous, vous ressentez gentiment votre guide, mais vous n'êtes pas complètement sûr. Et puis, il y a peut-être, je ne sais pas, une urgence dans votre vie de savoir, est-ce qu'il faut que je fasse ce travail plutôt que celui-là? Est-ce qu'il faut que je suive cette personne plutôt que celle-là? Est-ce qu'il faut que je déménage ici ou plutôt là-bas? D'accord? Si vous avez des questionnements en fait toujours sur deux possibilités, là ce que vous pouvez faire, c'est en fait simplement vous connecter avec votre guide. Donc vous demandez au moi supérieur de venir tout près, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Vous lui demandez de venir tout près et dès que vous ressentez cette sensation que vous êtes connecté avec votre guide, dès que vous avez votre sensation qui vous rappelle vraiment cette connexion, vous pouvez lui poser la question directement au moi supérieur, qu'est-ce que tu en penses de cette première situation? Puis vous pensez dans votre tête et dans votre cœur à votre première situation. Par exemple, est-ce que je dois aller dans cet appartement-là? Vous pensez à cet appartement et puis les yeux fermés, vous allez sentir dans toute cette partie, entre le ventre et le plexus solaire, vous allez sentir dans toute cette partie qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous tire en bas? Est-ce qu'au contraire, ça vous amène de l'énergie? Est-ce que vous avez tout d'un coup une envie de sourire? Est-ce que vous avez tout d'un coup une envie de vous lever et puis d'aller courir, par exemple? Ça veut dire que c'est positif. Mais si au contraire, vous avez cette sensation d'être plombé, d'être fatigué quand vous pensez à ce premier appartement, ça veut dire que ce n'est pas l'appartement qui vous convient. Et ensuite, vous faites la même chose avec la deuxième possibilité. Donc, par exemple, un deuxième appartement. Puis, dans votre tête, vous changez votre visuel, vous pensez au deuxième.
Dans votre cœur aussi, vous y pensez, vous restez bien concentré sur cette partie et vous ressentez, est-ce que c'est plus haut que la première idée dans votre état intérieur? Est-ce que c'est plus agréable que cette première idée quand vous êtes connecté avec votre guide? Ou est-ce que c'est moins agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fatigue encore plus que la première sensation? Vous comprenez? Et en fait, vous faites ça sur les deux possibilités. Et il y aura de toute façon une des deux possibilités qui sera un peu plus haute que l'autre. Alors, soit la différence, elle sera flagrante, et puis il n'y aura pas de doute, et puis vraiment foncer dans le truc qui vibre le plus, donc vraiment dans la possibilité qui est la plus haute, ou alors la différence, elle est minime, et puis là, vous pouvez peut-être vous dire, ben, si c'est une histoire d'appartement, ben, peut-être que c'est ni l'un ni l'autre. J'attends encore que ça vibre un peu plus à l'intérieur de moi pour vraiment faire mon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous avez vraiment une urgence, c'est-à-dire par exemple vous n'avez pas le choix, je reste sur cette histoire d'appartement, vous n'avez pas le choix, dans 2 mois ou même dans un mois vous devez partir, si vous ne trouvez rien vous êtes à la rue, si vous n'avez pas le choix, prenez la réponse la plus haute, celle qui vibre le plus quand vous êtes en connexion avec votre guide. Peut-être que ce n'est pas encore le top du top, mais au moins temporairement vous êtes dans quelque chose d'intéressant. Voilà. Après, on peut toujours, si c'est un déménagement, même si c'est pas très pratique, hein, je suis d'accord, mais si c'est un déménagement, on peut très bien redéménager dans une année s'il faut. Par exemple, je prends l'exemple du déménagement, mais ça pourrait être par rapport à une personne. Vous hésitez entre 2 personnes, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, un stage que vous avez envie de faire. Vous hésitez entre est-ce que je dois faire de la médiumnité? Est-ce que je dois faire la kinésiologie, par exemple? Et puis, vous allez peser le pour et le contre à l'intérieur de vous, en connexion avec votre guide. Et en fait, votre guide va simplement amplifier la sensation physique que vous avez dans votre corps. Et vu qu'il amplifie la sensation physique, ben, notre boussole, elle devient beaucoup plus claire. Notre choix devient beaucoup plus logique parce qu'on le ressent physiquement. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour les personnes qui sont dans une urgence. Il faut décider tout de suite, dans les 10 prochains jours, quelque chose. Et puis si ça ne fait pas très très longtemps que vous méditez, vous pouvez éventuellement questionner votre guide de cette façon-là. Mais ça marche surtout quand on se pose une question sur 2 possibilités. Par contre, quand on se pose des questions... je vous prends un exemple bête. Moi, j'entends très souvent dans mes séances privées des gens qui aimeraient comprendre quelle est leur mission de vie, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Alors déjà, c'est une question qui est tellement large et il y a tellement de possibilités, en fait. Il n'y a pas qu'une voie pour quelqu'un. Il y a un éventail de possibilités. Par contre, il y a toujours des indications qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être en contact avec des autres gens. Il y a des personnes, au contraire, qui ont besoin d'être en lien avec des animaux. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas besoin d'être en lien et qui doivent beaucoup se concentrer sur elles parce que c'est ce qu'elles doivent vivre dans leur vie. Mais quand on pose la question à notre guide, quelle est ma mission de vie? En fait, c'est tellement grand, les réponses sont tellement vastes que vous ne pouvez pas commencer à énumérer toutes les possibilités. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, la technique que je vous donne là, ça marche éventuellement pour 2, 3... 4 possibilités, mais quand vous avez une question comme ça, quelle est ma mission de vie, et puis que vous n'avez aucune idée de la réponse, vous pouvez pas faire ces techniques que je viens de vous dire. Vous serez obligé de commencer par énumérer tous les métiers du monde, toutes les choses que vous aimez au monde, enfin c'est juste pas possible. Dans ces cas-là, si vous vous posez la question, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire dans 2 ans, qu'est-ce que je dois faire le jour où je pars à la retraite, si c'est ce genre de questions-là, moi je vous conseille vraiment beaucoup plus de méditer avec votre guide au quotidien. Au fur et à mesure que vous allez méditer, votre chemin va s'éclaircir devant vous. C'est comme si pour l'instant vous avez un espèce de nuage devant, puis plus vous méditez avec votre guide, plus ce nuage va s'ouvrir. C'est vraiment comme ça que ça marche. Pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai simplement eu à un moment donné cette clarté qui est aujourd'hui d'ailleurs mon travail, hein, qui est de faire mes séances privées, qui est de donner des cours, de transmettre vraiment ce qui me fait vibrer. Comment j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là parce qu'à force de méditer avec mon guide, il m'a fait comprendre, sans que je lui pose de questions, que c'était mon chemin.
Mais comment vous expliquer quelque chose en une minute alors que c'est quelque chose que j'ai vécu sur 2 ans, sur 3 ans pour avoir vraiment la clarté? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai médité à peu près 2 ans. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Il m'a fallu à peu près 2 ans de méditation avec mon guide pour que vraiment mon chemin soit clair. Alors au début, ça me faisait du bien, bien sûr. Ça m'a fait du bien assez rapidement. Au bout de 2, 3 semaines, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus rempli. Mais c'est ensuite en continuant, plusieurs mois, une année, à peu près 2 ans. Et quand je suis arrivé à peu près à 2 ans de méditation, pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai vraiment eu la clarté qu'il fallait que je lâche mon ancien travail pour gentiment aider les gens avec ma façon de faire, avec mon ressenti personnel. Et mon ressenti personnel a un lien toujours avec mon guide. Vous voyez, donc chez moi, c'est vrai que la connexion avec mon guide a amené aussi mon travail avec ce guide. Vous comprenez? C'est vrai que chez moi, il y a tout qui est rassemblé en fait. Alors qu'il y a des gens qui méditent avec leur guide et qui n'ont pas forcément un travail où ils vont utiliser ce guide. Vous voyez? C'est juste 2 choses un petit peu séparées. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez être paysagiste, travailler dans la nature, et puis le soir, quand vous rentrez, vous connectez avec votre guide. D'accord? Il n'y a pas de règle, hein, j'insiste là-dessus. C'est pas mieux d'être thérapeute, vraiment pas. C'est pas du tout mieux qu'un autre métier. C'est mieux si c'est mon chemin. Mais si c'est pas mon chemin, il faut surtout pas vouloir aller là-dedans si c'est pas le truc qui résonne le plus chez vous. Parce que peut-être que, je sais pas, vous êtes peut-être boulanger, peut-être que vous vendez des choses qui font du bien aux gens, et puis en vendant des objets qui font du bien aux gens, bah, peut-être que ça vous remplit de joie. Ou peut-être que vous êtes agriculteur et puis que vous vendez des légumes et puis vous sentez bien voilà, que ce que vous faites c'est pour la santé des gens et puis ça vous remplit de joie. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'être thérapeute. Des fois on croit que d'être thérapeute c'est le sommet de quelque chose ou c'est le meilleur chemin. Pas du tout, hein. Moi je vois des thérapeutes qui sont vraiment pas bien non plus. Donc je vois vraiment des gens qui ne sont pas dans la thérapie qui sont mieux des fois que certaines personnes qui sont dans la thérapie au niveau de leur énergie. Donc vraiment, oubliez ces trucs, il faut absolument que je sois thérapeute, laissez tomber. Si c'est votre chemin, bien sûr, je vous encourage, bien sûr, à avoir cette confiance, d'oser vous montrer. Mais si c'est pas votre chemin, oubliez le chemin de la thérapie. Par contre, essayez de ne pas oublier la connexion avec votre guide. Parce que ça, c'est à mon avis primordial à un moment donné avec une certaine sensibilité. En fait, c'est comme si notre âme, dès qu'elle atteint un certain palier, dès qu'elle atteint une certaine vibration, a besoin en fait de cette connexion. Donc je ne peux pas être juste dans mon corps et puis ne pas être relié avec mon guide. Mais ça, c'est à partir d'une certaine sensibilité. Il y a plein de personnes dans cette population qui n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Ou alors qui ne se rendent pas encore compte que c'est aussi important que ça, simplement. Voilà, donc j'espère que ça répond un petit peu à vos questionnements. Donc il n'y a pas besoin de questionner ce guide. Le mieux, c'est vraiment de méditer tous les jours pour que lui puisse vous envoyer des indications au moment où c'est juste. Parce que nous, en tant qu'humains, on ne sait pas en fait le moment qui est juste. C'est dans ma tête que je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut que j'aie toutes les informations sur toute ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses que je ne peux pas recevoir aujourd'hui. Donc si dans ma tête je veux, je risque aussi de créer une réponse dans ma tête. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon guide qui m'envoie cette réponse. Donc vous voyez, il faut faire vraiment attention avec tout ce qui est des demandes au guide. Donc ça marche, comme je disais, sur 2-3 possibilités. Vous ressentez au fond de vous physiquement qu'est-ce que ça fait, puis ensuite vous choisissez celle qui vibre le plus. Mais si c'est des questionnements beaucoup plus larges, vraiment méditez au quotidien, ayez confiance que votre guide va vous envoyer les informations. Vous inquiétez pas, il ne va pas vous oublier, il va pas vous mettre de côté. Si vous ne l'oubliez pas, il ne va pas vous oublier. Parce que c'est une partie de vous-même. N'oubliez pas. D'accord? Donc si vous vous connectez avec cette partie de vous-même, si vous vous mettez en réception de votre partie spirituelle, votre partie spirituelle va vous dire merci et elle va vous donner les indications qu'il faut au bon moment. Ça, c'est sûr et certain. La seule chose que nous, on se doit de faire, c'est d'avoir des moments réguliers de méditation. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on capte les choses. Si je médite pendant une semaine, puis qu'après j'arrête, il ne faut pas que je m'étonne que dans 2 mois, peut-être mon guide, il a quelque chose à me transmettre, mais en fait, il ne peut pas.
Il ne peut pas m'amener la clarté parce que j'ai laissé tomber ma méditation au quotidien. Vous comprenez, et peut-être aussi avec cette vidéo encore plus pourquoi j'insiste, pour toutes les personnes qui sont intéressées bien sûr, sur le fait d'être très régulier dans vos méditations. Parce que c'est un moment de réceptivité, c'est un moment de réception où je peux tout d'un coup avoir une révélation dans ma vie de tous les jours. Mais il faut que je garde cet espace au quotidien pour que les révélations et les réponses puissent me parvenir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je serais vraiment curieux de savoir. Je sais que pour certains, vous me répondez déjà depuis un petit moment. C'est super. Je vois qu'il y a des personnes qui sont habituées sur cette chaîne. Je sais qu'il y a des gens qui méditent déjà depuis plusieurs mois ou qui ont découvert ma technique de connexion avec le guide et puis pour qui ça vous parle. Donc je suis vraiment super content de ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec ce que vous ressentez quand vous écoutez mes vidéos. Ça m'intéresse toujours de vous lire. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne si c'est des sujets qui vous passionnent, si vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous. Merci en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.